Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 105 de Chainsaw Man. J'espère que ça va vous plaire, allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Yoru qui engueule Mitaka de s'en aller alors que Denji a avoué être Chainsaw Man. Mitaka explique alors à Yoru que ce n'est pas possible. Suite à ça, Yoru veut partir à la chasse aux démons après les cours pour intégrer le club des Devil Hunters. Mais Mitaka refuse puisqu'elle veut rendre visite à Yuko. Yoru et Mitaka se disent que ce serait probablement plus simple de convoquer un démon dans l'enceinte de l'école pour faire sortir Chainsaw Man de sa cachette. Par la suite, Mitaka rend visite à Yuko, discute un peu, puis finissent par se raconter des secrets pour consolider leur amitié. Yuko explique avoir tué quelqu'un, mais Mitaka doute. Ensuite, Yuko explique être au courant pour le meurtre du prof et de la déléguée et aussi l'existence de Yoru. Elle explique avoir passé un pacte avec le démon Justice et que depuis elle arrive à savoir ce que pensent les gens. Et puisqu'elle est l'amie de Mitaka, elle veut mettre fin aux brimades qu'elle a subies à l'école. Pour commencer, j'avais à moitié raison sur ma review précédente lorsque je disais que Yoru croirait Denji sur le fait qu'il soit Chainsaw Man. En fait, elle l'a bel et bien cru, mais c'était plus par sa naïveté et moi je pensais qu'elle l'aurait cru par rapport au fait qu'elle ressentirait la présence de Pochita ou quelque chose comme ça, puisqu'ils sont tous les deux des démons. Ensuite, on va parler de Yuko, qui selon moi est une fille un peu psychopathe ou du moins qui a un problème psychologique. Elle a passé un contrat avec le démon Justice et donc par conséquent, elle est elle-même, elle a pleinement conscience de ce qu'elle fait, puisque dans les chapitres précédents, tous ceux qui ont passé des contrats avec les démons ne sont pas manipulés par les démons, ils ont juste leur pouvoir avec une contrepartie derrière. Et donc ça veut dire que Yuko a tué de son plein gré une personne, d'où le problème mental. Après, comme j'ai dit, pour chaque contrat il y a une contrepartie, et là faudrait voir ce que c'est la contrepartie du contrat du démon Justice avec Yuko, mais j'ai vraiment pas trop d'idées. J'en ai une mais j'y reviendrai. Ensuite on a vu que Yuko peut savoir à quoi pensent les gens, alors je pense que ça poserait problème justement si elle croise Yoshida ou Denji par rapport à leur réelle identité. Aussi, puisqu'elle est au courant de l'existence de Yoru ainsi que de la mort du prof et de la déléguée et donc par conséquent du précédent démon Justice, je me demande si le démon Justice actuel ne veut pas se venger de Mitaka et Yoru, et donc ce serait là la contrepartie du contrat. Après ça m'étonnerait puisque justement Yuko veut défendre Mitaka, mais à voir, c'est une piste qui reste exploitable. Aussi, Yoru veut amener un démon à l'école pour faire sortir Chainsaw Man. Elle parle même d'en apprivoiser un et que ce serait facile. Mais je pense qu'elle aura pas besoin de le faire puisque justement Yuko a dit vouloir aller à l'école pour se débarrasser des gens qui ont fait subir des brimades à Mitaka. Et donc je pense qu'en fait dans le chapitre prochain, elle va arriver, elle va tuer tout le monde. Yoru n'aura même pas besoin de lever le petit doigt et Chainsaw Man va entamer un combat contre elle. Bon, c'était un chapitre plutôt court, mais il y avait pas mal de choses à dire dessus quand même. Si vous avez remarqué des choses à propos du chapitre d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bye.